Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo FAQ où je vais en fait répondre à vos questions. Je reçois énormément de questions, que ce soit à travers les réseaux sociaux, sur mes programmes, lorsque vous faites des séances individuelles avec moi ou encore lors des ateliers en présentiel. J'avais envie, comme ce sont la plupart des questions récurrentes, venir vous faire des petites vidéos entre 3 et 5 minutes que vous pourrez retrouver ici à chaque fois que la question vous passe par l'esprit. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Claudia Astro Coach et j'accompagne les femmes à se découvrir, à gagner en confiance en elles pour qu'elles concrétisent tous leurs objectifs. Je suis hyper excitée par la question d'aujourd'hui, donc on y va tout de suite. Dans mon membership des cycles lunaires, j'ai reçu la question, mais quelle est la différence entre la lune dans les cycles lunaires, donc dans les pleines et nouvelles lunes, et la lune dans mon thème natal ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour de ta naissance, là, ton thème astral, il s'agit d'une photo du ciel au moment précis où tu es né. J'aime toujours donner cet exemple à mes clientes lorsqu'on fait justement une lecture de thème astral. Ton thème astral, c'est un peu comme la photo que ton papa a fait au moment précis où tu es sorti du ventre de ta mère. Cette photo n'est pas réplicable, d'accord? Donc en fait, il s'agit vraiment de ce moment-là. À ce moment-là, chacune des 10 planètes du système solaire qu'on considère comme planètes en astrologie, en tout cas en thème astral, sont retrouvées dans une énergie ou dans une autre en formant des angles, donc des aspects, etc. D'accord? C'est une carte qui va pas pouvoir se reproduire dans l'exactitude tout au long de ta vie finalement, parce que du coup les planètes bougent. Et justement, les planètes bougent dans le ciel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es né, les planètes ne se sont pas arrêtées pour autant, d'accord? Donc en fait, elles continuent de bouger. Lorsque la lune se trouve à l'opposé du soleil et forme une pleine lune ou se trouve en conjonction avec le soleil et forme une nouvelle lune, à ce moment-là, ça veut dire que dans le ciel, actuellement, la lune dans son transit, d'accord, parce qu'elle fait le tour du zodiaque en 28 jours, c'est l'astre le plus rapide de tous, on va la retrouver à cet endroit-là. C'est comme si, tu étais né, par exemple, je suis née en Belgique, donc le jour de ma naissance et la photo qu'on a sortie a été prise en Belgique. Néanmoins, aujourd'hui, je vis à Barcelone, donc toutes les photos que je prends se trouvent à Barcelone, d'accord? C'est exactement le même principe. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as ton thème astral avec la lune qui va se trouver dans un des 12 signes du zodiaque, ce que tu peux appeler également étant comme ton signe lunaire. Et d'un autre côté, on va avoir tout au long de la vie et tout au long des jours, finalement, la lune qui va transiter dans les différentes énergies du zodiaque et donc qui va être dans une énergie différente à chaque mois et à chaque 2 semaines entre la nouvelle et pleine lune. J'espère que cette première vidéo sur FAQ a pu répondre à ta question par rapport au fait que est-ce que la lune qu'il y a dans mon thème astral et la lune justement pendant les cycles lunaires est la même? Non, ce n'est pas la même. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant et c'est ce qu'on fait dans le membership des cycles lunaires. Allez voir chaque fois comment est-ce que cette nouvelle ou pleine lune va venir toi t'affecter par rapport à ta lune et par rapport à toute ta personnalité que représente ton thème astral. J'ai été ravie de faire cette première vidéo avec toi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne. Si tu as une question, profite de l'espace des commentaires pour me la poser et pour une future vidéo dans cette série FAQ et on se retrouve très vite.